Bonjour à tous les Saiyans, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Mamos, on va faire le point sur la situation du Bitcoin Eh bien les gars, vous vous rappelez qu'on a parlé de la polarité dans la dernière vidéo? Vous vous rappelez de cette polarité? Et on avait dit qu'on devait la dépasser pour confirmer que nous sommes en bull run, comme dans les derniers cycles ici, qui ensuite a servi de support, comme dans tous les cycles sans exception, une fois qu'on a passé la polarité, on est rentré en mode bull run. Et hier, rappelez-vous, hein, je vous ai fait un sondage sur la chaîne, je vous ai demandé ici, donc en fait, votre sentiment. Et est-ce que vous pensez que le Bitcoin est entré en mode bull run ou bien qu'une distribution se met en place? 65% d'entre vous pensent qu'on est en mode distribution. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo les gars, c'est super important. Et avant de continuer, je tiens à vous remercier. Merci à tous ceux qui participent à la vie de la chaîne, aux 214 votants. Merci à vous, merci à tous ceux qui mettent des commentaires. Ah là vraiment, vous êtes des boss, je kiffe vous lire. Merci à tous ceux qui like, merci aux membres VIP. Gros big up à vous les gars. Eh bien franchement, vous êtes tous des crèmes et franchement je vous kiffe. C'est pour ça que je continue à faire des vidéos. Quel plaisir toujours de vous lire, toujours à envoyer de la force. Franchement, vous êtes des boss les gars. Bon, eh bien les gars, qu'est-ce que je pense de tout ça? 65% qui pensent que c'est une distribution. Ça ressemble à du disbelief, les amis. Ça ressemble à du disbelief. On en a parlé. Eh bien, je vous ai mis un petit peu la définition ici. Eh les gars, il n'y a que 8 likes. Bon, d'accord, il est 10 heures. Mais n'hésitez pas, les gars, envoyez de la force. Toujours, toujours. Je vous explique un petit peu plus en détail le disbelief. Et, eh bien, franchement, ça y ressemble. Ça y ressemble. Donc, on va voir des choses ensemble, les gars. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Hein. Vous allez voir, vous allez kiffer, je pense. Donc le disbelief en français, c'est l'incrédulité. Eh bien, dans la psychologie du marché, se réfère généralement à une phase de cycle émotionnel des investisseurs où ils ont du mal à croire qu'une tendance positive du marché puisse se poursuivre. Et c'est exactement, ça correspond pilos, poilos, madine mamos. J'ai envie de vous dire. Franchement, ça correspond parfaitement. Les gens n'arrivent pas à croire que le marché puisse continuer cette hausse. Ça ressemble à du disbelief, les amis. Et la psychologie de marché, c'est super puissant. Cette phase, les gars, si vous pensez ça, c'est normal. C'est normal. Ne vous auto-flagellez pas. D'accord? C'est normal. En fait, cette phase, elle est souvent observée après une période de pessimisme ou de marché baissier. C'est exactement, les gars, ce qui s'est passé. Même si les indicateurs et les nouvelles du marché sont positifs, tels que les ETF, etc., les investisseurs échaudés par leur expérience récente peuvent rester sceptiques. Donc voilà, n'hésitez pas à donner, à me dire si vous ressentez ce sentiment. D'ailleurs, je vais regarder un petit peu les commentaires, voir ce que disent les abonnés. D'accord, pour une vidéo, un peu, mais évidemment, toujours à l'affût d'une correction qui pourrait venir. D'accord. Moi, j'envoie de la force, les gars, je vous mets toujours des likes. Le doute a toujours un effet important sur le cours. Ah, le marché, il aime bien nous faire douter. Ouais, Pierre Alary. Tac, une vidéo, s'il vous plaît. Voilà, elle est là, la vidéo, elle arrive. Hein. Donc, voilà. Voilà, les gars. Bah, comme vous le voyez, hein, ça y ressemble fortement. Donc, on va voir ça. En tout cas, en termes de Wyckoff, de la distribution de Wyckoff, c'est possible également qu'on soit dans l'UTAD. On a nettoyé ici les stops. On a effacé la zone d'imbalance qu'il y avait ici. Bah, vous la voyez plus parce qu'elle a été effacée. Ou soit que je crois que j'ai désactivé l'indicateur où il est désactivé. Mais voilà, ça a été effacé. Donc, maintenant, soit c'est un fake-up, les amis, un fake-out. Un fake-up. Un fake-out. Donc tout ça, ça se finit en mèche et blablabla. Et ça s'effondre comme un flambi. Et on revient chercher un plus bas pour prendre de la liquidité, prendre de la force et repartir par le haut. Donc on va voir maintenant, ici, cette polarité, il faut qu'elle serve de support absolument, les amis, absolument. Il faut que ça serve de support. Hein. Disons, allez, jusqu'aux 30 000. On va dire que les 30 000 servent de support. On peut retracer. C'est tout à fait logique. Donc voilà, c'est super important. Juste avant de continuer, les amis, je vais vous montrer une nouvelle charte. Mais regardez
Vraiment, ça, c'est important. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, je sais que les gars, vous êtes des boss, vous likez tout ça, vraiment, big up à vous. Mais vous avez la possibilité aussi d'avoir des vidéos réservées aux membres. Vous réservez aux membres. Il y a des PDF, il y a des tutos, des vidéos, etc. Beaucoup de contenu, les gars. Et ben pour ça, vous avez juste à cliquer sur une vidéo. Donc, sur celle-là, par exemple, celle que vous regardez actuellement. Vous scrollez en bas, regardez, il y a un bouton ici, rejoindre. Vous cliquez sur le bouton rejoindre et regardez, vous pouvez rejoindre cette chaîne, bénéficier d'avantages réservés aux membres et vous pourrez passer membre VIP, avoir accès au Telegram, au Discord et tout ça pour 24 euros. Tous ces amis, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi. Tout ça pour 24,99 € et vous avez la possibilité d'arrêter à tout moment, les amis. Et donc voilà, vous pourrez bénéficier des indicateurs. Donc voilà, on a parlé de ça. Maintenant, j'ai envie de vous montrer une autre charte super intéressante. Regardez. Déjà, on va parler de celle-là. Est-ce que vous pensez ici que le Bitcoin s'est arrêté au hasard ici, là, sur ce trait jaune? Eh bien, non, les amis. Ce trait jaune, il correspond à une zone de gap pile poil. Regardez bien. Vous voyez cette zone-là? Alors, attendez, je vais vous zoomer un peu plus encore. Voilà, là on voit très très bien la zone de gap. Bitcoin s'est arrêté pile poil dessus. De mon expérience, en général, la zone de gap, elle est travaillée. Donc c'est possible qu'on stagne un peu aux alentours de cette zone de gap, donc de ce trait jaune que je vous ai matérialisé. Et également, si vous avez fait attention, eh bien vous aurez pu voir ici qu'on a une pattern graphique. Cette pattern graphique, eh bien ça ressemble fortement à une tas-séance. Une tas-séance, ben, bien évidemment, ça a un objectif comme toutes les patterns graphiques. Eh bien, l'objectif pourrait être aux alentours des 50 000 $, les amis. Oui, 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 vous m'entendez très, très bien, 50 000 $. Donc, pour moi, ça correspond, ça tombe bien, eh bien, pour prendre un peu ce sommet, donc chasser un peu de liquidité ici, donc prendre une dernière liquidité, ensuite avant un retracement. Mais comme vous le voyez sur cette figure, les amis, regardez, vous, très, très, très souvent, eh bien, on a un pullback avant d'aller chercher l'objectif. Et regardez ce pullback, il est aux alentours des 32 400 $. D'accord? Donc on a vu tout à l'heure qu'on a la zone des 30 000 $ même. Hein. Donc on va dire entre 30 et 32, possibilité d'avoir un pullback, possibilité ici avec la zone de gap qu'on travaille cette zone. Donc ça correspond parfaitement. Et ensuite, on pourra avoir un gros rallye aux alentours des 50 000 $ et avoir des altcoins qui nous font enfin notre alt season tant attendu que je sais que vous êtes beaucoup à attendre. Donc voilà, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure les gars, si vous croyez que tout ça est possible, ben, je sais que beaucoup d'entre vous sont dans le disbelief, mais si vous pensez que les alts peuvent tout casser, eh bien n'hésitez pas à rejoindre la chaîne les amis. Et comme là on va bombarder sur les altcoins, on va tout étudier et vraiment j'ai des choses incroyables à vous montrer sur les alts. Hein. Moi personnellement je suis rentré sur des alts et j'en ai parlé dans la vidéo d'aujourd'hui avec les membres VIP. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à me dire si vous pensez qu'on va réussir à tenir la polarité ou si vous pensez dur comme fer qu'on est dans la zone, qu'on est en train de faire l'UTAD et donc faire un fake pump pour ensuite aller chasser de la liquidité au sud, bien évidemment. C'est encore possible, on n'a pas validé encore la polarité comme support, il faudrait qu'on la valide, et une fois qu'on aura validé ça, regardez, à chaque fois qu'on a passé les polarités, on n'est plus redescendu en dessous. Hein. Ici, c'était le crash Covid, mais si je passe en ligne droite, regardez bien, on n'est pas passé en dessous en termes de clôture. À chaque fois qu'on a passé la polarité, donc là c'est la polarité, hein, vous la voyez, ça y est, le bull run était lancé. À chaque fois, les amis, sur tous les cycles, ici je suis en 2012, pareil, c'était la première polarité, elle était là, et regardez, on a eu un retracement, boum, et ensuite bull run. Et à chaque fois, c'est la même chose, les gars. Dès qu'on passe la polarité, c'est bon, c'est gagné. Le bull run a commencé. Donc là, voilà, c'est ce qu'on attend, de confirmer que cette polarité devienne un support.
Et une fois que ça c'est fait, ça y est, les chevaux sont lâchés. Bitcoin va tout péter. Voilà les amis, sur ce, je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez des pouces bleus, des commentaires. Et si vous partagez la vidéo, les gars, n'hésitez surtout, dites-moi-le en commentaire pour que je vous remercie personnellement. Je tiens à remercier tous ceux qui partagent personnellement parce que je sais que c'est la plus grosse chose que je peux vous demander. Allez, ciao, ciao la Famax.